Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 20e 20 ou 19, je sais plus. 19 je crois. Ouais, 20e, on va dire 20. Ça se trouve on se trompe, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Donc pour notre 20e podcast couture, dans lequel on va vous partager les dernières cousettes qu'on a pu réaliser ces dernières semaines, mois. Comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui. Et après on passera au projet. Avec les essayages et voilà. Et voilà, et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis oui, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis merci beaucoup pour votre soutien, vos commentaires. Surtout, on aime toujours interagir avec vous. Même, il y en a beaucoup qui nous envoient des messages privés et on tient toujours à vous répondre le plus vite possible. Quand on peut. Quand on peut. Je te laisse commencer. Alors moi, je porte aujourd'hui un haut que j'ai parlé ici. Je pense que c'était la fin de... Je sais pas, c'était l'année dernière, l'hiver. Que vous connaissez sûrement parce que c'est sur mon compte Instagram et on en a déjà parlé ici. Je vous mets le lien de la vidéo. Je vous mets... Non, c'est Cassandra qui met... Mais c'est toi qui fais les commentaires. Voilà. Enfin, qui fait la description. Oui. Dans la description, donc n'hésitez surtout pas parce que ça c'est un travail en plus. Que tout ce qu'on parle ici, quand on parle des sites, quand on parle des podcasts qui représentent déjà ce qu'on a porté, c'est tout dans la barre de description. Donc vous cliquez sur la flèche et il y a toujours le lien et souvent même tous les magazines, on met toujours le lien, toutes les références. Vous pouvez cliquer, vous arrivez directement sur le produit ou le projet qu'on parle. S'il y a un lien. S'il y a un lien, bien sûr. Mais la plupart du temps, il y a toujours un lien. Alors, moi, oui, pardon. Pardon. Moi pour ma part je porte une chemise qui s'appelle chemise masculine de couture actuelle que j'ai réalisée je pense soit il y a 1 an et demi, soit il y a 1 an, enfin dans ces environs là, que j'ai déjà présenté également, donc on vous remettra aussi le lien vers le podcast concerné, réalisé dans une popeline de coton de chez Dress & Stofan ou de Les Coupons de Saint-Pierre parce qu'il était aux deux endroits, enfin bref. Donc voilà, si vous voulez un peu plus de détails, vous pourrez retrouver la description, enfin la présentation dans le podcast en question. En fait, celle-ci, c'est la manche tombante que je cherchais. C'est manche tombante que je t'ai proposé d'essayer. D'accord. Pas très tombante. Ah oui, mais ça me va. Tu voudrais l'essayer? Ouais, j'essaierai tout à l'heure. Bref, je vais commencer. Donc moi, je vais commencer avec une cousette de fin d'été dans ce magazine de Fibre Mood. Donc c'est la page qui est juste là. C'est le modèle qui est juste à la couverture. Et que je vous présente ici de plus près. Là, et que vous pouvez aussi faire en robe qui est ici, là. Donc c'est présenté en taille XS, XXL. Moi je l'ai fait en S dans ce microfibre. C'est un tissu que j'ai trouvé au marché, je sais plus où. Vraiment une misère, 1 € le mètre ou 3 €, je sais plus. Ah oui. Voilà, avec beaucoup de France. Dans les fibres Mood, les marges de couture ne sont pas comprises, donc il faut les rajouter. Et surtout, ne pas oublier toutes les repères. Il y a beaucoup de France, ça c'est sûr. Ouais, même ici, hein, vous voyez, ici il y a des France. Ici, l'encolure est terminée par un billet, si Cassandra veut bien montrer. Par un billet. Voilà, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce modèle parce que c'est un modèle qui secoue très rapidement. Et j'ai enlevé tout simplement 3 cm sur la longueur et sur les manches parce que
Je trouvais que ça tombait ici. Ça fait trop long pour moi. Parce que je suis petite. Les ourlets, je vais vous montrer les ourlets parce que c'est seulement ça peut-être que j'ai besoin de vous parler pour ce modèle. Donc ils disent de faire un repli de 50 cm et que vous repliez... 50 non, cm. pardon, 0,5 cm. Et que vous repliez, donc je vais vous montrer le billet là, ici. Et que vous repliez après. Et je trouvais que pour un tissu qui est vraiment un tissu vraiment fluide, hein, je trouvais que ça fait pas. Donc je l'ai essayé et ça me convenait pas. Donc moi j'ai utilisé un pied ourlet roulé qui se présente comme ça, qui était avec. Je sais pas si vous pouvez le voir. Si vous avez la même machine que moi, ça veut dire le 6700 de Janome. C'est livré avec la machine. Donc, vous roulez là-dedans, en fait, le tissu. Et il fait vraiment des ourlets à... On dirait un ourlet de mouchoir. Ouais. C'est à peu près 3,5 millimètres. À la fin, ça fait vraiment un joli ourlet, vraiment minime. Enfin, non, minime. Je trouve que ça fait plus joli. Alors moi, ce que j'ai fait d'abord un essayage avec la machine, avec un bout de tissu. Il faut que vous arrivez vraiment à rouler en fait au début. Je sais pas si ça va se voir, mais... Hop. C'est que s'il y a un autre visage, il va pas zoomer. Si on... Non, je ne sais pas. Peut-être. Rouler dans le pied en fait le tissu. Moi au début c'est ce que j'ai fait un essai et après quand j'ai commencé je fais quelques centimètres. Une fois que mon tissu est bien roulé là dedans, je continue et je reviens là où j'ai commencé parce qu'au début c'est pas toujours bien. Je défais un petit peu. Ah, tu veux dire, en fait, ton essai, la première fois que tu insères ton tissu, Oui. donc tu fais tout ton truc et tu défais là où tu as commencé pour avoir quelque chose de... Je continue. Une fois que le tissu est enroulé, en fait, tout va bien après. Mais au début, c'est pas évident. Donc, je défais ce qui était mal fait au début pour revenir et pour avoir vraiment un ourlet vraiment... ultra propre. Ouais. Merci. Non, mais parce que pour le coup, ça fait vraiment ourlet mouchoir. Ouais. Et en fait, un ourlet mouchoir, il faut que tu fasses 2 coutures. Enfin, c'est compliqué. Et puis, ça fait ça dans ma je pense que tu peux utiliser, parce que tu as un jalon, tu peux utiliser le même pied. Voilà. C'est tout. Vraiment, j'ai pas beaucoup de choses à... C'est vraiment une couture rapide. Vraiment rapide et puis facile, quoi. Là. Et voilà. Du coup, moi, je vais continuer aussi avec une couture de fin d'été parce que en fait, ça fait 2 podcasts que j'oublie de vous la présenter. Donc, j'ai réalisé... je vais d'abord vous montrer le modèle. Donc, c'est un modèle de chez Burda, donc le numéro 7 de 2022, donc celui de juillet. Et c'était donc... Hop. Le modèle 108, celui-ci. Et donc je vous mettrai le dessin technique. C'est présenté en débardeur donc sur le magazine. C'est un top qui est disponible de la taille 36 à 44 et je l'ai réalisé en taille 36 ou 34. Bah 36. 36. C'est le plus petit. Et en fait moi j'avais envie de... pas d'un débardeur, j'avais envie d'une robe. Oui, d'une robe. Une robe pour Cassandra, c'est un exploit. Donc je l'ai hacké en robe. Donc on a juste ici
réalisé en popeline de coton que j'ai pris chez Les Coupons de Saint-Pierre cet été. Hop. J'ai fait plusieurs modifications, donc comme vous pouvez le voir, vu que c'est un débardeur à la base, j'ai rallongé pour que ça aille à la hauteur à la longueur que je souhaitais. J'ai rajouté également des brides en fait sur le côté pour pouvoir cintrer la robe parce que moi les choses qui sont pas cintrées ça me va pas du tout, on dirait un sac à patates clairement. Donc voilà, il fallait absolument que je trouve quelque chose pour cintrer la robe. Je voulais pas... alors il y a certaines robes que je vous ai présentées où j'avais justement une ceinture aussi fine que ça, mais pas attachée, il n'y avait pas de passant ou autre. Donc là en fait je l'ai juste inséré dans la couture du côté. Donc quand je l'ai mise à... Excusez-nous parce qu'il y a mon fils qui nous embête. Si vous entendez d'ailleurs des bruits dehors, ils sont en train de faire des travaux dehors. Ah là là. Donc je disais, j'ai inséré les brides donc quand j'ai assemblé en fait le dos et le devant, donc endroit sur endroit. La petite, on va dire la petite... Elle n'est pas croisée, mais tu as tout simplement rajouté des liens. Oui, oui, mais juste la petite gaffe que j'ai faite, c'est que en fait j'ai pris donc une longueur d'à peu près, je sais plus... 70. Ouais, 70, entre 60 et 70 cm sur à peu près 4 cm. Donc j'ai replié en 3 ma bride en fait. Donc au niveau longueur. Au niveau longueur. Non, au niveau largeur. Oui. Et en fait j'ai surjeté qu'un seul côté. Je suis venue repasser et j'ai piqué en fait tout du long comme on peut faire pour des passants de jean ou de pantalon. Et sauf qu'en fait j'ai oublié qu'il y avait forcément un côté où on voyait le surjet. Je sais pas si vous allez voir là sur la caméra, mais enfin voilà, si je le noue sur le devant, ça se voit pas beaucoup. Hein, ça va pas se voir, mais par contre si je le noue sur l'arrière, l'ourlet va se voir. Après c'est blanc, la robe est blanche avec l'imprimé. Voilà. Donc bon, je me dis c'est pas trop grave. En fait, le devant, il est un petit peu... Donc à la base, c'est un col bénitier. Ouais. Et sauf que moi, je voulais quelque chose de vraiment plaqué. Parce que j'ai déjà... Enfin voilà, je voulais pas non plus rajouter encore plus de volume sur la poitrine. Donc je voulais quelque chose de vraiment plaqué. Sauf que, en fait, vu que le modèle est un col bénitier, j'ai dû enlever... Je sais pas pourquoi j'enlève le cintre. Sur mon patron, en fait, j'ai dû enlever pas mal de tissus qui étaient là. J'ai fait clairement un essai. Hein. Là, c'est vraiment... pour ça, je dirais même que c'est un prototype, mais c'est un prototype portable. Oui, une toile portable. Mais voilà. Et pour le coup, donc j'ai enlevé ce qu'il me fallait. J'aurais pas les mesures exactes, mais ce qu'il me fallait pour que ce soit plutôt droit. Sur le devant, sauf que en fait peu importe la quantité de tissu que j'enlevais ou autre, il y avait toujours un petit peu de matière, mou et de matière et que c'était un peu trop. Donc Capucine m'a conseillé de rajouter un élastique. Donc comme on peut le voir là en fait. En fait il y a une paremonture et c'est entre le paremonture et le... Hop, juste ici. Hop. Un petit élastique vraiment assez fin, il n'y a pas besoin que ce soit trop grand. Donc que j'ai inséré donc sous la paremonture ici. Que j'ai piqué aux extrémités avec les bretelles. Et en fait quand je le porte, il se plaque. Il se plaque. Et il y avait juste un truc que j'avais peur, c'est parce que avec ce genre de robe, il faut porter des soutiens-gorge. Et non en fait. Ah ouais? Ouais. Flemme. Sinon, si tu mets un petit t-shirt à l'intérieur ou un ça peut se porter avec un petit t-shirt, des petites baskets tu sais, blanches, clairement. On est vraiment sur sur un esprit années 80, j'aime trop. Mais j'ai vraiment porté en bretelles. Mais ouais, faudrait que j'essaye avec un t-shirt.
Je vous avoue que vu la météo aujourd'hui, je ne sais pas si la température voilà, me permettra de faire un essayage. Donc je ne vous promets pas un essayage, mais il y aura, j'essaierai de faire des photos quand il fera un peu plus chaud, ou du moins à l'intérieur. Voilà. Quand tu parles de ça, je ne sais pas aussi, je vais vous... Mais peut-être pour la première que je vous ai... la cousette que je vous ai montrée, on mettra des photos parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas vraiment très chaud et manche courte à dehors ou à l'intérieur. On vous mettra des photos portées. Alors, moi, je continue avec une robe chasuble de couture actuelle. Quand j'ai vu cette robe, j'ai dit, je la veux. Bah, dès qu'on a vu la couverture, on s'est dit direct. Ouais. Et je voulais vraiment avec cette couleur-là. Vraiment. J'ai cherché, j'ai embêté Cassandra et tout. Ah bon? Si je t'ai dit... Alors, je vous montre la photo. C'est joli, hein? Le dos est comme ça. Comme ça. C'est un modèle que vous avez sûrement vu dans le podcast de Anne le chat. Coucou Anne, si tu passes par là. Parce qu'elle a fait exactement la robe et il y avait un souci de taille. Et je suis d'accord avec elle. Il y a vraiment un souci de taille. Depuis en fait... depuis quelque temps... 6 mois à peu près. Ouais. Oui, parce que c'était pendant l'été. Il sort des vêtements avec des manteaux. Je comprends pas. Enfin, et je me suis dit, j'étais Cassandra, si je le prends, je vais le faire. Mais c'était dans ma tête vraiment. Et heureusement que tu es tombée du coup sur le podcast. Et heureusement que Anne l'a fait. Et que quand j'ai vu qu'elle avait des problèmes, j'ai dit, oh là là. Ouais, Heureusement. Voilà. Et pourtant... dans ce magazine, il y a plusieurs magazines, ils déclinent les tailles en 4. Ça ne sert à rien. Parce que taille 34, taille 38, 42, 46, déjà, moi, je fais entre 40, toi tu fais 38. Donc taille 34, je sais pas trop pour quelle taille exactement. Pour les plus... je sais pas. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas parce que c'était pas une bonne idée de présenter les modèles en 4 tailles. Si c'est après, ça ne convient à rien du tout en fait. Après, je sais pas si c'est sur tous les vêtements où il y a un problème de taille, mais pour le coup, on tombe sur ceux où il y a un... Ouais, et du coup, ça m'a refroidi. De quoi? D'utiliser leur... Oui, ça veut dire qu'il faut tout simplement faire attention. Donc moi, je l'ai fait dans un chevron de... C'est aussi un coupon de marché. Je ne sais plus où aussi. Gris. Que vous trouvez ici. Donc, c'est vraiment un chevron. Quand j'ai acheté c'était 1 € le mètre. Il est tellement doux. Oui, il est doux. Et il y avait une étiquette qui était écrite Emetex. Et c'était marqué le côté endroit le plus foncé et le côté en vert. Ah, c'est bien ça. Côté en vert, c'est celui qui est plus... C'est du chevron. C'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Et ça, 1 € le mètre. 1 € le mètre. Et j'ai regardé sur internet, Emetex, en fait, c'est une entreprise qui se trouve en Italie. Je ne sais pas si vous voyez vraiment le chevron, la ligne de chevron. Alors, moi, quand j'ai vu que Anne, donc j'ai fait une toile, j'ai fait plusieurs toiles. Je me suis tout de suite dit, je fais en 42 en haut et 46 en bas. Non, j'ai fait en 42. Et j'ai trouvé que là, ah ben dis donc, la hanche ne rentre pas. Et puis c'est court. Puis ouais. Tu te souviens? Court, hein. Ouais. J'ai dit à Cassandra, mais c'est trop court quand je m'assois. En plus, c'est... Ouais, en plus, c'est croisé. C'est croisé. Après, quand tu regardes quand même sur la photo, ça se voit que mi-cuisse, quoi, quand même. Vous voyez là. Donc, j'ai dit, je fais 42 en haut et je vais faire 46 à la taille. Ça veut dire que j'ai pris 42 et j'ai rallongé un petit peu comme ça pour attraper la taille 46. 46? Il y a un problème il y a un problème. Après, au niveau de décolleté, je vais vous montrer. Au niveau de décolleté,
moi, les décolletés de couture actuelle, c'est pas la première fois. Il y a toujours une matière, peut-être parce que je suis court de buste, hein, il y a toujours une matière que je sais d'emblée qu'il faut que j'enlève, qu'il faut que je travaille. J'ai enlevé 6 cm au niveau de diagonale. Ça veut dire ici, là. Sinon, ça va bailler, ça va faire comme ça. Ça, je le sais. Après, là, j'ai fait une couture de soutien. Couture de soutien, en fait, vous faites tout simplement une couture au point droit à 0,5 cm de la marge de couture. Et j'ai mis un thermocollant et j'ai doublé tout le haut avec un popeline de coton de chez Dries & que je ne sais pas du tout quoi faire avec. Donc, il est comme ça. Comme ça, j'ai fait un point à la main ici. Pour... voilà. Alors, comment j'ai fait? Alors, donc, vous faites le haut. Hein, sachez que vous avez un découpe princesse ici. Qui va jusque seulement le haut. En bas, c'est tout droit. Et dans le dos, vous avez aussi un découpe au milieu. Là, peut-être que vous verrez mieux avec la doublure. Ici et ici. Et vous avez après le pont de la jupe avec une pince là, au milieu de dos. Juste une pince? 2 pinces de chaque côté. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai rallongé la jupe de 10 cm, ourlet compris. Et normalement, c'est un bouton pression qui va là, au devant, là. Ici, mais moi, j'ai mis une agrafe. Là. Après, donc, le lien qui fait que vous... le lien, il va de chaque côté, non, de côté ici, qui pour fermer à l'intérieur. Et après, tu la robe. Comme ça. Et je sais pas si vous voyez. Et après, ben, voilà, comme ça. Puis en boucle, vraiment. J'ai mis des passants. Je sais pas si c'est marqué les passants ou pas, mais moi j'aime bien quand je mets je fais des ceintures comme ça. J'aime bien mettre. Je crois qu'il n'y a pas de passants. Non, il n'y en a pas. Mais moi j'aime bien parce que ça tient quand même. Ça fait plus joli. Alors pour coudre, donc vous faites le haut, hein, vous faites la couture du haut, tissu extérieur, tissu intérieur. Après vous allez coudre au niveau de encolure, oui c'est ça, encolure et le décolleté, endroit contre endroit. Et vous allez coudre tout le long de la doublure et de tissu extérieur, ici comme ça. Et après, vous retournez et vous avez une finition impeccable. C'est comme ça que je fais. Oui, c'est ça. On retourne et on coud les côtés latéraux d'un seul coup. C'est ce que j'ai écrit. Tissu, doublure et tissu extérieur. Endroit contre endroit. Là, pour le haut, ici, là, j'ai fait la technique quand on vous parle souvent. Du burrito? Non. Pas du tout. En fait, quand on fait le coin ici, ça veut dire que on coud d'abord endroit contre endroit. On retourne pour avoir un joli coin ici. C'est ce qu'on fait tout le temps avec les chemises. Je sais pas si on a, je sais pas si on a été clair quand on l'a expliqué la dernière fois, mais en fait, il me faut un tissu. En fait, vous préparez. On a notre tissu comme ça, donc il est posé comme ça. On va imaginer, donc ici on est sur l'endroit, on a bien sûr l'envers ici. Pour avoir une belle finition comme ça, on va d'abord plier donc notre tissu endroit sur endroit, donc au niveau de l'ourlet qu'on souhaite. Donc soit ça peut être une boutonnière, soit ça peut être juste une belle finition comme on a ici. On vient coudre donc sur le bas du tissu la hauteur à laquelle on veut son ourlet fini. Donc en l'occurrence là on est à 1,5. Donc on vient coudre
du bord au bord ici, la largeur en fait de l'ourlet. Et en fait après on vient juste retourner, ce qui fait qu'on a en fait tout qui est à 1,5 cm et ça va prédéfinir le reste de l'ourlet. Voilà. Et ça fait un coin en fait qui n'est pas du tout épais. Et c'est ce que j'ai fait ici, pareil, pour le haut. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai fait ici couture à la main pour avoir une finition impeccable. Voilà, la jupe après, c'est pas du tout difficile. Hein, il faut tout simplement que vous fassiez bien faites bien une toile avant de la faire. Et puis vous le verrez porter. Moi je vais continuer avec un manteau que j'avais envie de réaliser depuis un moment. Toi aussi bah, c'est vrai, ça dit. Donc dans Couture Actuelle, le numéro 7, extra. Je pense que c'est un des coutures actuelles qu'on a, ou du moins que moi j'ai utilisé le plus parce que j'ai réalisé une jupe dedans, j'ai réalisé un trench. Bon en l'occurrence là, du coup, je vous dis que 2 trucs, mais ça va faire 3 avec la cousette que je vais vous présenter. Et j'ai réalisé le manteau. Ce qui est dommage des fois, par exemple la robe qui est là, c'est bien marqué, c'est bien présenté sur plusieurs photos et des fois une photo est moitié de... Il faut vraiment se projeter dans le dessin technique. Là en l'occurrence on est sur une moitié de présentation du manteau. Après on l'a dans son entièreté, mais il y a des fois c'est vrai qu'ils mettent genre une chemise, la nana elle va être de dos. Comment t'es censée te... Voilà. Ou bien la chemise est portée avec une veste. Oui. Donc j'ai réalisé le manteau Cascada. Non, pas du tout Cascada. Tu voulais dire Cassandra? Escada. Non, mais Cascada c'est une chanteuse. Donc on a juste ici disponible en taille 40, 44 et 48. Je l'ai réalisé en taille 40 sans marge de couture. Ne m'insultez pas s'il vous plaît. Donc je l'ai réalisé dans un coton natté que je vous avais déjà présenté en haul. De chez Tissu. Non, Benitex. Coupon. Non, Benitex. T'as acheté 3 mètres? Mais c'était des coupons de 3 mètres. Ah ouais, Benitex? Benitex. Ah oui, d'accord. Coton natté que j'avais acheté avec un autre jaune, enfin je vous l'avais présenté aussi pareil, les deux voilà, magnifiques. Donc on est sur un manteau plutôt lourd pour le coup avec ce coton natté, avec donc des manches tombantes. En 2 parties, la manche arrive vraiment jusqu'ici. Alors on a beaucoup de découpes sur ce manteau. On a une première partie plutôt partie du col, une deuxième partie ici sur le reste du manteau sur le devant. Après on a sur le reste du devant avec une première partie donc sur la manche ici, et le reste de la manche qui est également en 2 parties, donc une partie devant bien sûr et une partie derrière. On dirait une manche chauve-souris. Ça fait un peu, ouais.
On est sur le même principe derrière avec une partie centrale donc unique et deux parties sur le dos avec le reste des manches et le derrière de la manche comme devant. Pas mal de surpiqûres, deux poches plaquées sur le devant. Voilà, qui a été réalisée avec une doublure. Je ne savais pas qu'il y a une piqûre là. Si, ouais, toutes les... Les piqûres sont... Les pièces. Ouais, sont surpiquées. Voilà. Donc avec deux poches plaquées, avec une doublure qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est un voile de coton assez fin. Voilà. Merci. Et une doublure en viscose, pareil, de chez les Coupons de Saint-Pierre. Beige. Qui à la base devait servir pour faire une chemise, mais on est sur une viscose tellement fluide que c'est juste tellement désagréable de travailler avec. Et transparent. Et transparent. Bah, je pense que ça se voit même un petit peu, on voit le reste du Tu l'as motif, déjà porté? Je ne l'ai pas encore porté parce qu'il ne fait pas encore assez froid. C'est vrai. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce manteau parce que ça a été ultra rapide de le faire. Un petit conseil peut-être qu'on vous a déjà donné sur la couture des cotons nattés quand c'est comme ça. Un conseil que j'ai pris sur les vidéos de Emma de Friendly Couture. Coucou si tu passes par là. Elle avait conseillé de surjeter toutes les pièces dès qu'elles sont coupées avant de les assembler entre elles. Parce que c'est un tissu qui est très salissant, qui s'effiloche beaucoup. Et là, c'est vrai que j'ai fait cette technique-là. Enfin, j'ai suivi son conseil quand j'ai réalisé le manteau. Donc dès que j'ai découpé les trucs, j'ai tout passé à la surjeteuse. C'était plus facile à travailler après. C'était plus facile. Après, il n'y a pas de boutonnière à faire, ni rien. C'est relativement un manteau qui est très facile à réaliser. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, heureusement que j'ai surfilé. Limite, je crois, elle avait même conseillé de coller ou je sais plus. Non ? Il n'y avait pas une histoire de... Ça me dirait. Bon, je sais pas. Ah, c'était peut-être pour faire les boutonnières. Les boutonnières. Les boutonnières. Les boutonnières. Donc voilà, je l'ai réalisé en un jour et demi. C'était rapide. Ça la dépite à chaque fois que je lui dis. Oui, mais en fait, moi, je peux pas coudre très vite. Donc, Mais c'est que tu prends ton temps, c'est bien. Mais c'est que moi, je commence un truc, il faut que je l'ai fini, quoi. Ça m'énerve les projets qui durent 150 ans. Genre la dernière fois, j'ai fait quoi? Je pense que c'était une blouse ou je sais plus, non? Parce que mon jean, je l'ai fait rapidement. T'as pas mené ton jean? Si. Ah d'accord. Je crois que c'est lui. Le jean? Non, c'est lui. Celui-là? Ah oui, ouais, parce que c'était une journée et demie. Oui, parce qu'elle aime bien, elle arrive le matin, et puis finit le soir, elle aime bien. Comme ça, je fais mon petit défilé au boulot le lendemain. Non, je plaisante. Je fais pas de défilé au boulot. Mais je trouve que le manteau est très accessible. Et puis, moi je le verrais bien en Suède aussi, un petit scuba. Oui, mais c'est pas surtout pour tissu laine. Ah si. Ouais. Tu peux faire avec ton tissu de laine là où t'en as 3 mètres, un rouleau. Un rouleau. Bah ça, c'est qui gratte en fait. Mais ça peut être, ouais, ça peut être un peu une. Il est doublé de toute façon. Ouais. Bah, j'ai pas l'impression en fait que sur le dessin là, enfin sur le modèle qui est présenté, ce soit quelque chose qui soit doublé. Enfin en bas on voit un petit peu le derrière, enfin l'envers. Et j'ai pas l'impression que c'est doublé. Mais pourtant sur les explications il y a une doublure. Ouais. Je sais pas, j'ai pas fait de modification. Non. Il n'y a pas de colle et il n'y a pas de bouton, hein, ouais. C'est bien marqué. Sans boutonnage, sans colle. Voilà. Pas grand chose à dire.
vais continuer avec une robe de burda de septembre 2012. Je n'ai pas du tout le burda, mais comme je vous ai expliqué la dernière fois, sur le site de Burda, vous avez des patrons que vous pouvez acheter en PDF. Et ça fait partie des patrons que j'ai, les 5 patrons que j'ai achetés. Je vous mets, enfin c'est pas moi, c'est Cassandra, vous met la photo de la dame ici et le dessin technique. C'est le modèle 114 dans un crêpe fluide de les coupons de Saint-Pierre. Ouais. En ce moment j'adore les verts, tout ce qui est vert, tout ce qui est vert sapin, vert amande, vert... j'adore, c'est voilà. T'as des périodes, hein, parce que l'année dernière, j'aurais dit c'était plutôt le bleu canard. Ouais. Ah, mais je cherche toujours un manteau bleu. Ah ouais? Ouais. On se fait un manteau bleu, nous deux. Je cherche toujours. Alors, modèle est comme ça. Là. J'aurais dû peut-être fermer le bouton. Donc c'est présenté en taille 44 à... non, 36 à 44. Je sais pas pourquoi Burda ça commence toujours en taille 36. Je sais pas. En fait, ceux qui sont vraiment menus, ils font comment? Bah sans marge. Je sais pas. Parce que taille 36, enfin, de 36 à 44, je l'ai fait en taille 36 et c'est une difficulté de 2 sur 4. Alors, vous avez ici donc avec un col qui se rabat, vous avez un empiècement dos qui va là, ici, qui va jusque devant avec des petites franges devant, boutonnage ici et vous avez une découpe au milieu. Du haut, c'est une découpe princesse du haut qui va jusqu'en bas et élastiqué à la taille. Et après, tout ouvert, c'est une robe ouverte entièrement et manche avec des frances avec des petits boutons ici. J'ai enlevé 5 cm au niveau de manche. J'ai fait la méthode burrito pour l'empiècement du dos et j'ai supprimé normalement dans la découpe devant ici là de empiècement vous avez une poche qui devrait être ici. Il n'y a pas de poche à ta robe? Non. Tout simplement. Comment tu fais? En fait, le découpe princesse il va bien au milieu comme ça et normalement vous avez une poche. Je me suis dit avec, c'est une taille élastique, une poche. Attends, les poches étaient au niveau de la découpe princesse. Ouais. Mais c'est moche. Ouais. Pourquoi ils font ça? Ben, c'était comme ça et c'est vraiment joli, hein, tu vois le dessin là. Sur la dame, ça fait vraiment joli. Ouais, mais dans la pratique. Dans la pratique, ça veut dire que entre la découpe et ici, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et puis, ça va faire en fait des volumes sur le devant. Donc, j'ai dit non, je l'ai enlevé. Dans le dos, vous n'avez pas de France, mais un pli ici. Donc, ce que j'ai fait d'abord ma robe. Et après, j'ai essayé pour voir où est-ce que je mets l'élastique parce que, évidemment, ça va être un peu plus bas par rapport à moi. Et après, j'ai fait un trait pour mettre l'élastique. Le coulisse d'élastique, je ne sais plus si c'est une coulisse. Oui, c'est une coulisse. Je vais vous montrer à l'intérieur. Merci Cassandra, c'est gentil. Parce que la finition, par contre, qu'il propose, c'est pas du tout... c'est nul? Oui. Parce qu'en fait, la finition, donc vous avez un empiècement du dos qui va jusque devant, ici. Ici, c'est le dos et qui va jusque devant. Et vous avez une parmenture du devant ici, parmenture tout au long, qui va... Le parmenture, il y a aussi un autre parmenture dans le col, alors qu'ici, c'est déjà doublé avec l'empiècement de dos. Donc je trouve que c'est pas du tout joli quoi. J'aurais dû faire autrement, mais je voulais pas me casser la tête. En
fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Limite, il aurait fallu intégrer la doublure du dos à la parmenture. Ouais, en fait, ce que j'aurais... Oui, mais après, le parmenture, en fait, Oui. c'est d'un seul tenant. Ça veut dire que normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est deux. Il y a même encore un fil hein, que j'ai oublié. Ce que j'aurais dû faire, l'empiècement, en fait, il devrait être coupé ici au milieu et s'arrêter. Et comme ça, j'aurais pu enlever la parmenture de l'encolure. Et et coudre à l'encolure à dos, endroit contre endroit, comme j'ai expliqué pour la finition de la blouse Dorothy. Voilà. Sinon, le tissu est très désagréable à travailler parce qu'en fait, c'est un tissu légèrement gaufré. Donc dès que tu repasses... Donc, dès qu'on repasse, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu l'as pas amidonné? Non. Non, il est vraiment... On dirait qu'il est mal repassé, mais le tissu est vraiment comme ça. Mais par contre, il est fluide, c'est ce qu'il faut. Et je trouve aussi, donc là... Ah oui, ça aussi, je voulais vous en parler. Je vais vous montrer la coulisse qui est prévue à l'intérieur. Donc après, vous mettez la coulisse là où je vous ai dit tout à l'heure. Hein, vous faites une marque, vous faites avec un stylo friction, vous dessinez là où vous mettez la coulisse. Et la coulisse, elle s'arrête juste avant la parmenture de devant, ici. Ce qui fait que quand vous portez la robe, si vous ne portez pas de ceinture, en fait, entre les deux boutons là, ici, ça baille, ça s'ouvre. Donc moi, j'ai mis un petit épingle ici parce que je voudrais mettre... Une agrafe? Oui, ou une petite pression. Je sais pas encore. Une agrafe. Ouais. Voilà. Pour cette robe que j'adore. J'aime beaucoup. Je t'ai pas encore vue avec. Si. Ah, tu m'as pris des photos? Ah ouais? Ah oui. Avec tes petites bottines? Oui. Okay. Avec des bottes. Oui. Après, les boutons, comme on vous dit souvent, c'est les boutons de chez AliExpress. Je sais pas si ça se voit. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas du tout à les montrer correctement. Il y a une de vous d'ailleurs qui m'a demandé, encore un fil qui n'est pas coupé, qui m'a demandé le lien que je lui ai donné. Je ne sais pas si... Dites-moi en commentaire si tu as pu acheter les mêmes boutons. Et je voudrais aussi savoir si tu trouves qu'ils sont bien ou pas. Moi, je trouve ce qui est bien, c'est que ils tiennent au lavage. Oui. Je me souviens d'une blouse que j'avais achetée chez H&M. Il y avait des petits boutons... C'était pas nacré, mais c'était un peu... je sais pas. Ça tient pas? C'était un truc en fer. Le truc est rouillé, quoi. Comment t'es censé garder le truc longtemps si ça rouille? Alors que ceux-là, ça bouge pas. Ouais, puis pourtant, c'est doré autour. Ouais. Mon tour, par quoi je vais continuer. Moi j'ai réalisé
blouse Delia de chez LMV, donc de l'édition septembre-octobre 2022. Donc juste ici, on voit déjà en couverture portée par la dame ici. J'ai préparé. Et en plus gros, voilà. Merci. Et en plus gros, donc on a une première présentation ici dans un tissu fleuri. Et là, dans un tissu uni. Donc c'est un modèle de difficulté 2/4 présenté tac, de la taille 34 à 56 et je l'ai réalisé en taille 34. Capucine m'a préparé gentiment le patron. Donc c'est vrai que ça allait vite pour réaliser le modèle que je vais vous montrer tout de suite. Donc réalisé dans un coton que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Il y a belle lurette, je pense que ça fait partie d'une des premières commandes qu'on a pu faire chez eux. Hop. Donc juste ici, donc en 34. Elle est jolie. Merci. J'aime beaucoup. Réalisée en une demi-journée. Oui. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce modèle. Il y avait une coquille, enfin Capucine m'a dit qu'il y avait une coquille sur la pièce D. Donc la pièce D, ça doit être le ruban pour l'encolure, non? C'est ça. Ça doit être ça. Il n'y a pas de repère. Je vous avoue que moi ça m'a pas trop posé de problème parce que en fait il y a pas mal de fronces sur la pièce. On en a donc sur le col et sur les manches. Et en fait ce que j'ai fait c'est que bon, clairement je me souvenais plus comment il fallait régler la machine. Ah oui. Je savais qu'il y avait un des deux trucs qu'il fallait mettre à 5, sauf que je ne savais plus lequel. Du coup, j'ai tout mis à 5. Et en fait, ça m'a fait mes fronces à la bonne taille. Donc, je n'ai rien touché. J'ai quand même fait donc 2 fils de fronces comme d'habitude pour pouvoir Donc, tu as coulisser. réglé à 5 les deux. Ah oui. ouais. Et ça fronce directement. Ça a froncé directement mon tissu. Et tu n'avais pas besoin de tirer les fils. Pas du tout. Donc si vous avez la même machine que moi, donc la Jubilé 150 de Janome, ça peut vous être utile. Ça se trouve c'est juste un coup de chance. Mais je pense que maintenant c'est ce que je vais faire. Je vais, dès que j'ai des fronces à faire, les faire à 5,5 des deux côtés. Et voilà. Et pour le coup, la pose de la pièce D ne m'a pas posé de problème. Tu l'as essayé puis... J'ai essayé, déjà voir par rapport aux fronces si moi ça m'allait. Et après j'étais pas trop embêtée à savoir si le ruban allait être trop court, trop long. Enfin, je me dis qu'en soi c'est des choses qu'on porte fermées, donc bon, que ce soit trop court ou trop long, ça m'aurait pas trop gêné. Donc voilà. Après les manches avec des fronces, mais il n'y a pas d'ouverture. Hein. Ouais. On peut passer la main sans problème là-dedans. Donc c'est une pièce pour moi qui me semble peut-être même du 1/4. Après il y a peut-être juste la difficulté de la pièce D à avoir, le fait que ce soit quelque chose de bien plié, enfin que c'est comme une pose de billet en fait. Donc il faut que la pièce soit bien posée des deux côtés pour pas que ce soit moche d'un côté ou de l'autre. Mais en soi voilà. Donc pas grand chose à dire sur ça. C'est un top qui est composé de donc 2 parties sur le devant pour avoir l'ouverture ici. Manche raglan. Manche raglan. Ah oui, manche raglan. Manche raglan, c'est pour ça aussi que j'adore. Avec donc des poignées ici. Et le dos en une seule partie. Voilà. Si jamais vous voulez faire cette blouse, n'hésitez pas d'aller en ce moment sur le site de... Avant qu'il ferme. Avant qu'il ferme, définitivement. Donc de télécharger si vous avez vraiment besoin de ce repère. Oui, parce qu'ils le mettent en plus hein, quand il y a des patrons où il y a des repères qui manquent, ou la pièce c'est pas forcément... Enfin, quand il y a des défauts sur le patron, ils le mettent toujours... sur le modèle. Ou du moins il y a la possibilité que les internautes, enfin que les utilisateurs et utilisatrices de LMV puissent rajouter en commentaire certaines choses, des conseils, voilà.
Ben moi, je vais rester avec le même... avec le même... la maison Victor. Et je voulais faire la blouse Ellie. Je ne l'aime pas. Je vous dis tout de suite. Je ne l'aime pas. Ça mérite d'être honnête. Oui. La blouse Ellie, donc c'est... En fait, ça m'a... La veste Molly que j'ai trouvée chez Emma, Frindy Couture, et Anne le chat. Je parle beaucoup de toi, Anne. Je trouvais que leur modèle était vraiment joli, mais j'avais pas le patron de Fibre Mode. Et quand j'ai vu donc le modèle Ellie qui est présenté ça ici, ressemble beaucoup. Oui. Et j'ai demandé à Anne, j'ai dit, tu trouves pas que c'est le même modèle? Elle me dit, ah oui, oui, exactement. Sauf que ici il y a des poches avec fermeture en haut. Mais j'ai déjà vu sur le modèle qu'au niveau de col, ça très large. Ah, c'est quelque chose, ouais, c'est oversize. C'est oversize, c'est... J'aurais dû vraiment faire une taille, alors que normalement, selon leur tableau, je devrais faire en 38. Je fais toujours la taille 36, une taille au-dessus, en dessous, voilà. Et je trouve quand même que c'est oversize. Elle me plaît pas. Elle me plaît pas du tout. C'est... Alors, c'est une difficulté de 2 sur 4. Moi, j'ai fait donc en taille 36. Il faut rajouter les marges de couture. Et j'ai mis une poche. Alors, moi, j'ai fait dans un double gaze de chez Drissen. Je crois que c'est 6,95 le mètre. Vraiment un joli, vraiment joli tissu. C'est pas toi qui l'as... C'est pas toi qui l'as matelassé? Non, non, non. Okay. C'est déjà... il y en a. Ils sont déjà prêts. J'ai dit, oh, je vais acheter ça pour faire... Là, je crois que j'ai copié à peu près aussi le modèle de Anne. J'ai rajouté une poche ici. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis le patron sur moi et j'ai regardé à peu près où est-ce que je peux mettre la poche. J'ai rallongé les manches de 5 cm pour pouvoir retourner ici comme ça. Et vous faites attention parce que sur le modèle, normalement, vous rajoutez 1 cm ici. Par contre, au niveau d'encolure, c'est marqué tout simplement rajouter 0,5 cm. Non, pardon. Sans marge de couture au niveau d'encolure. Il ne faut pas du tout mettre de marge. Et montage de manche, c'est montage à plat. Ça veut dire que vous faites d'abord les pales. C'est vraiment une couture facile. Hein? Vous rassemblez ici au niveau d'épaule. Et après, vous mettez la manche. Et après, vous cousez d'un seul coup, comme ça. Et ici, j'ai gancé à l'intérieur avec un billet pour que je me suis dit, je vais peut-être le porter en droit ou envers, mais je l'aime pas. Je ne l'aime pas. Pourquoi je ne l'aime pas? Parce que j'aime pas tout ce qui est oversize. Je trouve que je sais pas. Donc c'est pas ton style. C'est pas mon style. Donc j'ai mis des pressions. Je n'ai pas respecté les nombres de pressions parce que je n'avais pas de pression. J'avais que 4 au lieu de 5 parce que normalement vous vous arrêtez à 4 cm ici. En fait, c'est une veste qui se porte surtout, à mon avis, avec à l'intérieur un col roulé. Ou un col montant. Bah, comme c'est présenté comme elle a fait là. Comme elle le fait là, ici. Ou un truc qui... Moi, la plupart de mes vêtements, ils sont tous en col V. Ou en col dégagé. J'aime pas quand ça... J'ai l'impression de m'étouffer quand c'est là. Et après, j'ai fait des surpiqûres ici. Enfin, pas des surpiqûres. J'étais obligée, en fait. Pas obligée pour tenir mon... Mais ça se voit pas. Hein. C'est pas gênant du tout. Ils sont trop beaux, les biais. Ah ouais? C'est le restant de... Ouais, je sais.
Là, si vous voulez voir à l'intérieur, il est comme ça. Il se porte vraiment des deux faces. Hein. Du coup, je le mets à la maison ou pour marcher parce que je fais un petit peu de marche avec mon mari. Je ne l'aime pas. Voilà. Pourtant, je pense avec un petit jean slim. Mais comme je ne porte plus de jeans. Ouais, avec un wide. Ouais. Il faut vraiment un col qui monte, tu sais, ou... Ouais. Avec une écharpe, en fait. Oui, aussi. Mais sinon, je n'aime pas cet effet de col trop large, trop... Je sais pas. Voilà. C'est dit. Vous aussi, je pense que ça vous arrive hein, de coudre et puis de... Il y a des trucs... Ouais. On imagine tellement là-dedans et puis ben, quand c'est non. On est un peu déçus. Ouais. Quand tu t'attends trop à un truc, souvent c'est ça. Alors, je vais continuer, il me reste 2 cousettes. Je vais continuer avec un Sunshine que je vous ai déjà présenté ici. Pendant que c'était en début d'année quand Emma, Emma et Anne, je pense que voilà. Là, aujourd'hui, on pense très fort à vous. Quand Emma a fait son challenge avec I Am Pattern, je vais passer l'organisation de cette chose, mais elle avait proposé un challenge pour justement pousser les couturières à coudre leur premier jean parce que c'est une pièce qui peut être redoutée par... Trop technique. Ouais, très technique, enfin voilà, il faut avoir de la minutie, de la précision et pour le coup, ça a permis aussi de démocratiser la réalisation d'un pantalon. D'un jean et moi j'en ai profité donc comme on vous remettra le lien vers le podcast vers la présentation du jean et t'as fait un deuxième et j'en ai fait un deuxième qu'on a juste ici qu'elle a déjà porté plusieurs fois. Ouais, ça se voit. Comment ça? Oui, au niveau boutonnière. Ah oui, au niveau boutonnière, d'ailleurs une boutonnière qui me casse les pieds. Ah bon, pourquoi? Je vais expliquer pourquoi, mais ça me casse les pieds. Donc c'est un pantalon que j'ai réalisé en taille 36 il me semble, dans un tissu de chez soit Benitex soit Tissu de Rêve. Tissu de Rêve. Donc c'est un jean épais, épais, très épais et un peu avec un peu d'élastane. J'avais déjà réalisé un pantalon comme ça avec couture actuelle, sauf que déjà la coupe me plaisait pas. Et la braguette a lâché. Ça vaut le coup d'acheter de la mercerie sur des sites où c'est spécialisé dedans et où ça pète au bout de la deuxième fois. On va pas vous dire quel site c'est, mais bon, voilà. On n'en pense pas moins. Hein. C'est pas AliExpress, hein. Enfin voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Benitex ou Tissu de Rêve pour le tissu, c'était un coup. Alors non, c'était pas un coupon parce que j'avais pris pas mal de métrage pour faire aussi un pantalon à mon copain. Et en fait, je cherchais forcément un jean en oubliant que celui-ci était dans le placard. Donc Capucine m'a dit oui, mais t'as pas un coupon de jean Et si, en fait. Donc je l'ai ressorti et puis j'ai directement découpé les pièces pour faire ce jean là avec donc... sur le devant, donc 2 poches comme on a d'habitude. Voilà.
avec un fond de poche. Il est bien fait, hein. On dirait pas que c'est toi qui l'as fait. C'est vrai. Alors, soit je le prends comme un compliment en disant pour le coup, je couds bien et du coup on dirait que c'est un truc professionnel. Non, non. Ce que je veux dire, en fait, c'est il est tellement bien fait au niveau de finition et tout qu'on dirait que tu l'as acheté. Je suis fière des finitions. C'est là que je veux dire. C'est pas... Non, 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 non. Ou genre je couds tellement mal que... Non. Non, non, non. Il est vraiment la finition... Quand tu regardes comme ça, on dirait finition, on dirait que tu as acheté chez le... Je vous avoue, les points bourdons, j'en suis extrêmement fière. C'est vraiment bien fait. Les surpiqûres sont bien faits. Donc des fonds de poche qui sont faits avec un coton extensible qui viennent de chez Tissus de Rêve. Je vous l'avais déjà montré pour un des manteaux que j'ai réalisé l'année dernière. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur... On vous met le lien de... Alors le bouton. Le bouton. En fait, je pense que ma surpiqûre sur le devant... Déjà, vu c'est tellement noir, je me demande si je l'ai faite. Pour moi, oui. Mais j'ai des doutes. Donc ça se trouve, en fait, normalement, vous avez une surpiqûre tout du long ici. Et en fait, je pense que je l'ai clairement... je l'ai pas faite. C'est tellement noir qu'il y a des fois, noir sur noir, on voit pas. Et en fait, je pense que je ne l'ai pas faite. Donc du coup, ça fait que quand je le porte, ça s'ouvre. Donc on voit la ferme... Enfin, non, on voit pas... totalement à la fermeture, mais on voit le début de la fermeture. Et deuxième chose, c'est que j'ai pas assez décalé mon trou de boutonnière ou mon bouton. Donc c'est à dire que ça se voit. Bah, ça s'ouvre en fait les deux quoi. L'un dans l'autre, Ah oui, il devrait être comme ça. Ouais. Donc là il est comme ça et il devrait être un peu plus comme ça. Et si tu mets des agrafes? C'est chiant pour aller faire pipi. Oui. Mais au moins... Oui, au moins... bah, déjà, je vais peut-être commencer déjà par surpiquer ici. Chose que je n'ai pas faite. Mais oui, la boutonnière, c'est principalement le problème. Donc... mais sinon, sinon j'adore. Enfin, le tissu se détend peut-être un peu trop vite à mon goût. C'est ça le problème avec les tissus élastane en fait. Ouais, mais genre mon autre pantalon, mon autre jean comme ça, c'est un jean brut. Il est beau. Ouais, mais il est pas agréable en fait à avoir sur soi quoi. Ouais. L'élastane en fait, ça donne un confort. Ah ouais, complètement. Donc je sais pas. Voilà. Les modifications sur le jean, je les ai faites exactement comme pour l'autre, c'est-à-dire sur la fourche arrière. Sur la rehausse, je pense. Oui, sur la rehausse plutôt. Sur les deux parties ici, c'était un petit peu trop grand, donc j'ai suivi en fait... J'avais fait une toile à la base, donc selon les modifications sur la toile, je les ai répliquées sur le patron en papier. Donc j'ai enlevé quelques centimètres sur la rehausse ici. Ce qui fait que également j'avais besoin de faire des modifications aussi en bas de la rehausse, plutôt sur les parties de jambes. Donc il y a un petit, ça fait un petit bec quand je le porte, mais bon. Ça se voit pas. Ouais. Et j'ai un tout petit peu affiné les jambes parce que t'étais habituée au pantalon slim. Oui, mais ça reste un pantalon droit, je pense. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire. Juste, je l'adore. Et il y a Alexandra de Wear Hope. C'est comme ça qu'on dit. Alexandra, coucou si tu passes par là. Qui a testé un modèle de chez la maison Cobalt. Un jean pareil. Mais avec tes plis devant. Ah ouais? T'es sûre? Ouais. Pour moi, c'est un pantalon droit pareil. Ah, je sais pas. Et j'ai trop envie de le faire, même si c'est exactement la même chose. Ouais. Mais il a l'air trop beau. Ah ouais. Donc, je sais pas. Peut-être. J'ai besoin de pantalon. Donc, Fergus. Ouais, le Fergusim. Ouais.
Fergus m'a tapé dans l'œil depuis le début. En jean? Après, c'est ça qui m'embête en fait. On verra bien. T'as beaucoup de jeans en fait comme ça, non? Non, mais elle préconise en fait un tissu pas trop lourd. Ah. Plus un tissu fluide. Ah, pour l'été. Ouais, mais j'ai envie de faire... bon, on verra bien. Moi, je vais terminer, dernière cousette pour monsieur. Donc, toujours. C'est la Bible pour la couture. Oui, mais là, j'ai acheté, j'ai le dernier LMV couture Rome que je vais exploiter. Que tu vas exploiter? Qu'on va exploiter. Oui, mais pourquoi exploiter? Que je vais utiliser beaucoup. Parce que je sais que je vais déjà faire un pull, je vais déjà faire un pantalon, je vais faire ensuite... Ce livre-là, je crois que c'est le livre qui est le plus rentabilisé ici. On a fait plein de choses là-dedans. Beaucoup de choses. Vous le savez déjà, à chaque fois que je fais pour mon mari, je prends toujours celui-ci. Donc, si vous nous suivez, vous savez aussi que monsieur voulait, on en a parlé la dernière fois, non? Une veste sans manches. Il le dit tout le temps, j'ai envie d'une veste sans manches, j'ai envie d'une veste sans manches. Du coup, il la quitte plus. Ah oui, c'est très drôle parce que là, donc je lui ai fait ce modèle-là avec capuche, mais moi, je n'ai pas fait de capuche, je n'ai pas fait les fermetures, tout ce qui est fermeture comme la Vestelli, je n'ai pas fait aussi, j'ai pas envie. Je voulais un truc facile. Comment ça, t'as pas fait les fermetures? Ah, les deux petites, oui, sur la Vestelli, vous avez la fermeture ici, là, une poche en fermeture. Déjà, oui, je trouve pas du tout ça pratique. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu veux la fermeture ici? Il me dit non. Il veut par contre les poches sur le côté. Alors, je vais vous montrer la veste. Elle est ici, donc c'est aussi un double gaze de C. Excusez-moi, la veste elle est sale. Parce que monsieur ne le quitte pas. On en profite aussi parce qu'on sait qu'il va regarder la vidéo. Vraiment. Les matelassés double gaze de DS, c'est vraiment des bons tissus. Hein. Donc c'est double face, hein, c'est comme la mienne, c'est double face. Vous n'avez pas besoin de faire une doublure. Par contre, cette veste a besoin de doublure pour la poche. Donc, elle est ici, doublure avec une popeline de coton, comme ça. J'ai pas mis le capuche comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez une découpe ici. Si vous vous souvenez, c'est pas beau de faire ça. C'est pas beau de faire ça. Bon, clairement, moi j'ai oublié de la mettre. Voilà. Cassandra a fait la même veste. En upcycling, vous pouvez regarder la vidéo, je vous mets elle va vous mettre le lien en bas. Et vous avez une découpe ici que Cassandra elle a oublié, mais ça va. Hein? Donc vous avez une découpe ici et ici qui va devant derrière et c'est entre c'est la découpe que vous faites la poche avec un rabat de poche ici, là. Ouais. Elle se porte. Oui. Ça se voit même pas en fait. Si, mais elle m'a dit, tu fais bien attention de ne pas oublier parce qu'elle a oublié de mettre ça. C'est qu'aussi, en fait, quand je l'ai décalqué, la pièce elle est toute petite. Oui. Elle est vraiment petite. Donc elle fait de la taille XS à XXL. Moi j'ai fait en S. Et dans ce livre, je l'ai dit tout le temps, il faut que vous rajoutez la marge de couture. Moi ça me gêne pas du tout. Au niveau de longueur, j'ai enlevé 4 cm. Et bête comme je suis allée chercher une fermeture qu'il a indiquée. Donc normalement c'est 65 cm. Mais j'ai pas du tout réfléchi que j'ai enlevé 4 cm. Ce qui fait que ce n'est plus 65 cm à la fermeture que j'avais besoin. C'est moins.
Ah, c'est pour ça qu'il avait besoin de... Ok. Voilà. Donc, la poche, je l'ai descendue à 1 cm ici. Je n'ai pas trouvé où j'avais la flemme de chercher. J'ai décalqué une autre poche qui ne convient pas parce que la poche à l'intérieur est trop petite par rapport... Parce que la poche, en fait, vous le cousez là-dedans et il est tenu ici. Il est cousu sur le bord. C'est pas du tout difficile à faire. Ce qui est difficile, c'est de faire la fermeture éclair. Quand vous montez la fermeture jusqu'en bas, sur la ceinture, après vous pliez la ceinture ici. Et ce qui est difficile, c'est de coïncider les deux cols quand ils se ferment, que ça arrive bien. Donc, vous faites bien attention à ça. Vous faites une marque avec un stylo friction sur l'autre côté. Après, vous montez la doublure. Et vous ne faites pas la bêtise comme moi. Ça veut dire que moi, quand j'ai fait la poche, donc normalement, vous cousez les deux parties devant et la petite empiècement ici, endroit sur endroit. Et c'est bien marqué dans la page, en fait, que vous sortez la poche. Vous sortez la poche, vous cousez endroit sur endroit et vous décalez pour coudre à la poche comme ça. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai mis la poche à l'intérieur. Des fois, hein, et puis vous commencez aussi par le rabat de poche qui est là. Qui est ici, là, ça se voit bien. C'est pratique quand c'est comme ça, t'as pas besoin de découper dans ton tissu. C'est dans la couture. Oui. Là, si je me foire, il faut que je recommence. Si, ce qui est embêtant, s'il fallait faire la poche ici, mais voilà, moi j'ai pas du tout envie de m'embêter. Après, moi je fais des surpiqûres pour tenir bien la ceinture en bas. Au niveau de col, donc je n'ai pas fait la capuche, donc je me suis arrêtée au col. Je n'ai pas thermocollé parce que c'est déjà un tissu, vous voyez, épais, quoi. Épais. Et donc vous cousez endroit sur endroit la doublure, le couture extérieure. Après vous tournez. C'est au niveau des emmanchures que vous faites le retour pour que ce soit à l'endroit. Hein. D'habitude, vous voyez, quand vous faites un manteau, il y a toujours une ouverture ici. Ici, c'est pas du tout ça, c'est au niveau des emmanchures. Et les emmanchures, vous terminez avec un billet de chaque côté. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau de ça? Rien du tout. Hein. J'ai surpiqué partout pour bien tenir. Même ici. Même en bas, vous faites attention aussi que ça coïncide bien au niveau ici. Alors, le premier jour, je vais vous dire, il ne voulait pas du tout le quitter. Attends, il a dormi avec? Il a fait la sieste avec. Il a fait la sieste avec. Il est parti faire la sieste avec. Et depuis, il ne quitte pas. Là, depuis que je l'ai fait, c'est parti au lavage une fois. Il le met tous les jours. Et là, je vais lui dire, hein, parce que sinon, il adore. Il le met tout le temps. Il le met avec son jogging. Et après, je me suis dit aussi que ça ne sert à rien de mettre une capuche. Parce qu'il met déjà avec ah oui, bah c'est jogging, c'est suite qui a déjà un suite. Mais ce tissu de DS, il est vraiment extra. Franchement, si vous cherchez un matelassé, c'est 6,95 je crois. Voilà. Il nous fera un petit essayage ou des photos? J'ai pris des photos. J'ai pris des photos. Je pense que j'ai pas de personnalité parce que du coup je vais finir aussi avec une couture pour homme. Oui, bah c'est pas grave. Ouais. Alors moi c'est une couture, enfin c'est pas une couture spéciale mais en fait comme vous le savez on a dans le travail où je suis on a des adhérents qui sont dans le numérique et on a Benoît qui nous a gentiment offert le micro la dernière fois et je voulais absolument lui faire un vêtement pour le remercier. Bon, j'ai mis du temps à le faire parce que enfin c'est toujours pas fini parce que pour le coup je n'ai toujours pas mes étiquettes. Il faut que je les fasse et je veux absolument lui donner la cousette avec mon étiquette.
Mais je lui ai dit, je sais que c'est une personne qui porte que des sweats en fait. Je crois que j'ai jamais vu sans... Toujours un sweat à capuche. Donc je lui ai dit, bah, je vais t'en faire un. Ce sera mon cadeau pour le micro. Donc j'ai réalisé un sweat à capuche sur la base du pull robe de chez LMV. Merci Capucine de me le préparer. Qui a été présenté donc dans janvier-février 2021. Le pull robe, alors, que j'avais déjà réalisé pour mon copain. J'ai déjà fait pour ton père aussi. Et voilà. Hop, qu'on est sur juste ici. Donc c'est un pull en fait qui n'est pas à capuche mais plutôt avec un col montant. Mais c'était l'un des modèles qui se rapprochait le plus de ce que j'avais besoin en tout cas. Donc c'est un modèle avec des manches raglan. Hop, qu'on a ici. Une poche en bas, sans bord-côte. Il n'est pas proposé avec bord-côte. Ni sur les manches, ni sur le bas. Et en fait, à la place de mettre un col montant, j'ai mis une capuche. Voilà, qui se chevauche sur le devant. Tac. Sans galon, parce que je sais pas. Moi, je vois ton père, quand je l'ai fait, il utilise même pas le galon. Bah, c'est juste de la déco. Ouais. Donc voilà, moi sur les premiers modèles que j'ai fait, j'avais pas mis de galon, j'avais pas envie de mettre de galon là, donc voilà. Donc c'est un tissu de chez Dressen. Franchement, un des meilleurs sweats, un des tissus sweats. Ouais, faut que je repasse bien là sur... parce que on est sur quelque chose de très molletonné à l'intérieur. Je pense qu'il doit tenir très chaud. Et là, tu as fait des coutures et puis surjeté. Ce que j'ai fait, contrairement à... Où ça? Pour la poche? Non, c'est que tu m'as dit ici, non? Ah oui, voilà. Tu as cousu et puis tu surjettes après. Ouais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, quand on coud directement à la surjetteuse sans passer par la machine à coudre. Ça dépend des tissus. Ça dépend des tissus, mais souvent en fait les coutures s'élargissent et donc on voit en fait je pense qu'il faut qu'on règle. Ouais. Parce que j'ai vu aussi pareil avec le sweat. Je fais souvent des suites sweat, c'est comme vous voulez. Et pareil pour ce que ton père a mis aujourd'hui là, le orangé là, brique. Ben, les coutures ça se voit et on dirait que ça se déchire. Ouais. Alors non, c'est juste, c'est pas assez serré. Voilà, donc je pense qu'il faut régler le surjeteuse. Et j'ai fait d'autres suites, toujours chez Dressen, et ça ne fait pas ça. Ouais. Ça dépend du tissu. Je sais pas. Juste une petite modification par rapport à ce que j'ai pu vous présenter avant, c'est par rapport au montage de la poche. En fait, normalement, c'est... donc vous avez... Sur les côtés, en fait, là, la poche, elle est surjetée donc sur les ouvertures sur le côté. Pas forcément en bas ni en haut. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surjeté en haut, en fait partout. Et normalement, votre poche, vous venez la plaquer et coudre en haut, en bas, et c'est tout. Enfin, sur les côtés un petit peu, et voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre ma poche endroit sur endroit, donc tête vers le bas de ma poche, pour éviter d'avoir une surpiqûre en bas. Je suis revenue retourner, et après, j'ai fait mes piqûres sur les côtés, double piqûre sur les côtés, et une seule piqûre en haut ici. Ce qui fait qu'en fait, sur la poche en bas, on dirait que la poche, elle est cousue à l'intérieur. Faut que je repasse un peu plus là. Je suis venue faire ma feignante et j'ai pas fait. J'ai fait un ourlet, une double piqûre pour l'ourlet, sauf que je l'ai fait avec une seule. Non, même pas. Avec une seule aiguille. Donc ça gondole un petit peu. Je vais passer un petit coup de fer avant de l'offrir à Benoît. Enfin voilà. Sinon, tu es obligée de mettre une bande. Oui. Donc voilà, ça attend juste mon étiquette. Et là, par contre, vous ne verrez pas de
Non, il n'y aura pas d'essayage. J'espère juste parce qu'il me dit oui, je regarde de temps en temps les vidéos, mais je sais qu'il ne regarde pas en entier. Donc j'espère qu'il va pas regarder celle-là jusqu'à la fin. On verra, de toute façon. Il me dira forcément un truc s'il la voit. Parce que la dernière fois, il m'a dit ouais, ta mère, elle aime bien les pantalons verts et tout. Et c'était pas au début. C'était au milieu de la vidéo. Donc je sais pas. Je croise juste les doigts pour qu'il la voie. Il verra que je suis encore dans le vert. Donc voilà. Je suis encore dans le vert, tu as fini? Oui. Je suis encore dans le vert et moi là je viens vous demander conseil parce que j'ai ce tissu qui est magnifique. Trouvé chez Emmaüs. Je n'ai pas beaucoup de large, de quantité, hein. Je pense que ça fait 1,50 m. C'est de la mousseline. Je vous montre là. Un petit peu transparente. Très transparente. Et je ne sais pas du tout quoi faire avec. Alors si vous avez des idées, une blouse ou une jupe doublée. Non, pas jupe. Pas jupe? Non. Une blouse? Quand tu dis jupe doublée, du coup une jupe longue? Ouais, enfin une jupe, oui, ou élastiquée, ou comme jupe Dorothée. Jupe Dorothée, ou comment ça s'appelle, la jupe de LMV? Ouais. Dorothée, je sais plus. Alors si vous avez des idées, parce que c'est transparent, hein, regardez. Je me suis dit si je fais une chemise, faut doubler. De toute façon, dans tous les cas, tu es obligé de la doubler. Pourtant, il est magnifique et c'est vert. J'adore. Donc, si vous avez des idées, dites-nous en commentaire. Voilà. On en arrive à la fin du 20e podcast. J'ai des reflets du soleil. Le soleil arrive. Ça, c'est bien. Ouais. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On n'est pas très régulière sur les vidéos, mais enfin voilà, c'est aussi le temps de coudre. Même s'il y a des choses qui sont plus rapides que d'autres, on prend le temps de faire les cousettes avec plaisir et sans précipitation. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment régulière, mais on fait ce qu'on peut. Puis, on est toujours contente de vous voir, de lire vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à aimer, à liker, et puis à partager la vidéo. On se retrouve quand on se retrouvera. Non, parce que moi j'ai pas trop de cousettes. Là c'était vraiment les dernières, j'en ai pas d'autres en rab quoi. Toi tu en as un petit peu. J'en ai une. Une seule? Ouais, une, deux. Ah non, 3 avec la veste. Bah dis donc. Avec la veste de Jolie Lab, aussi un fail aussi. Donc, Ah, peut-être qu'on fasse des vidéos fail. Ouais, on peut. Je pourrais parler de mon tout premier projet couture qui n'est toujours pas fini. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Parce qu'on fait aussi des fails, hein. On vous en parle souvent quand il y a des cousettes qui nous embêtent. Mais il y a des fails, c'est vrai que moi j'en ai aussi que je n'ai pas encore parlé. La veste Jolie Lab, on peut en parler la prochaine. Si ça vous intéresse, une vidéo fail, on peut le faire. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques-uns. Tout n'est pas parfait. Voilà. On se retrouve bientôt. Au revoir. Salut.